L'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y a plus de temps. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus-Christ vient bientôt. Oui, mes bien-aimés, c'est encore moi, votre frère Aaron. Nous continuons toujours notre voyage en Israël. Ce matin, nous sommes venus visiter deux endroits principaux que la Bible parle. Et nous allons visiter d'abord le petit village que habitait Marie-Magdeleine. Marie-Magdeleine, mes bien-aimés, nous savons, c'est une femme qu'on lit dans le verset de Luc chapitre 7, le verset 26 et 50 jusqu'à 50, à qui le Seigneur Jésus-Christ avait reçu quand il était en Béthanie. C'est une femme que nous connaissons étant que prostituée. Quand on l'appelle prostituée, généralement ce n'est pas parce qu'il couchait aussi de femme en femme, des hommes en hommes, s'il faut dire ça, mais en fait on l'appelle seulement la prostituée, selon les explications même que nous avons vues sur place dans le site que vous êtes en train de voir, qu'elle avait l'habitude de recevoir beaucoup de formes d'idolâtrie. Elle était tellement idolâtre. Rappelez-vous, la Bible nous dit dans le livre de Jacques que femme adultère. Ne savez-vous pas que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu? Donc quand l'apôtre Jacques a parlé de femme adultère, on ne fait pas allusion. Oui, en Jacques chapitre 4, verset 4, comme je disais, que là on nous parle d'adultère. Ne savez-vous pas que l'amitié du monde est une amitié contre Dieu? Donc, c'est pour cette raison qu'on appelle Marie-Magdeleine une prostituée, parce qu'elle a engendré toutes sortes d'idolâtries. Donc les Babyloniens, et ils avaient aussi beaucoup de petites religions, s'il faut appeler ça secte. Et tout cela, il avait formé un temple. Alors son temple, on a gardé cela quand, comme vous êtes en train de voir, c'est là où il recevait toutes sortes de personnes qui venaient faire l'idolâtrie dans son temple. Et c'est comme ça qu'elle se faisait vraiment l'argent. Alors, quand elle a entendu que le Messie est venu, c'est pour cette raison elle était partie voir le Seigneur Jésus-Christ avec le parfum qui était tellement cher quand il est arrivé chez Simon à Béthanie. Alors, quand il est arrivé, nous savons bien l'histoire et que la Bible nous dit que le Seigneur Jésus-Christ lui a reçu et elle s'est repentie sincèrement. Elle s'est repentie sincèrement. Elle a pris même le parfum. Elle a mis sur le pied de notre Seigneur Jésus-Christ et elle a commencé à essuyer cela avec ses pieds. Alors Simon disait que si seulement que cet homme était prophète, il allait savoir quel genre de femme qui est en train de la toucher. Alors, Simon parlait de cela dans son propre cœur. Mais le Seigneur Jésus-Christ, comme il était 100% homme et 100% Dieu, il a compris le pensée de Simon. Alors c'est là où il lui a parlé un proverbe qu'on lit dans les livres de Luc chapitre 7, les versets 36 jusqu'à 50. Mais dans les livres de Matthieu,
chapitre 26, là il y a quelque chose qui est très important, mes bien-aimés, que je vais vraiment souligner, que nous puissions comprendre cela. Nous avons visité beaucoup des endroits touristiques ici en Israël que le Seigneur Jésus-Christ est passé. Mais parmi ces endroits, il y a beaucoup des endroits, ils ont modifié cela. Mais il y a une prophétie, mes bien-aimés, que le Seigneur avait prononcée à propos de Marie Magdeleine. Il a dit ceci dans le livre de Matthieu, chapitre 26, le verset 13. Il dit à Simon, nous pouvons commencer à 12, il dit, quand Judas a dit que nous pouvons vendre ces parfums et donner cet argent aux pauvres, Judas, nous savons qu'il n'avait pas les soucis des pauvres, mais parce que celui qui détenait la caisse, il fit un voleur. Comme il avait toujours la caisse de Mabonza chez lui, il prenait de temps en temps l'argent de la caisse. Alors pour lui, il a vu, c'est comme si ces parfums étaient tellement chers, c'est comme si on perdait ce parfum-là. Mais le Jésus-Christ lui a dit ceci en réponse. Il a dit que en répandant ces parfums sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Nous savons que les Juifs avaient l'habitude, si on enterre quelqu'un un jour, 2 jours ou 3 jours après bien entendu, ils avaient l'habitude d'aller embaumer avec le parfum tellement sophistiqué. Vous voyez, et ces parfums étaient préparés toujours dans le base des épices. Mais le verset 13, il dit ceci. Jésus dit, « Je vous l'ai dit en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Mais bien-aimés, cette prophétie jusqu'aujourd'hui, c'est ce que vous êtes en train de voir dans vos yeux physiques. Il y a beaucoup d'endroits, comme j'ai dit, ils ont modifié cela. Comme nous allons aussi voir dans la vidéo suivante, Gethsemane, la montagne de Gethsemane et la montagne des Oliviers, même le temple a été modifié. Mais les temples, la synagogue de Magdala, regarde, ils ont laissé ça intact. Tu vois. Donc la fondation de cette synagogue est restée intacte. Ils n'ont pas bougé cela jusqu'à aujourd'hui que vous êtes en train de nous voir là et maintenant. Parce que cette prophétie doit se réaliser. Vous voyez, ils ont construit tout autour, mais ils ont laissé l'origine de la ruine des temples de Magdala. C'est comme un souvenir, parce que Jésus avait prophétisé cela, que partout où la bonne nouvelle sera prêchée, on n'oubliera jamais ces actes que Marie Magdeleine a fait. C'est pour cette raison même, cette ville ici-là, cette ville, on a gardé le nom de Magdala. Magdala veut dire tout simplement Magdeleine. Alléluia. Regarde comment les prophéties, mes bien-aimés, ça se réalise à la lettre. De toute personne qui a peut-être l'envie de venir détruire, tout le monde s'oppose. Mais ce n'est pas dans leur puissance, ce n'est pas dans leur force. Parce que le roi des rois et le seigneur des seigneurs a parlé, mes bien-aimés. C'est ainsi qu'on est en train de voir comment le temple de Magdala était. C'est pour cela qu'on l'appelle prostituée. Parce que, comme je l'ai dit, dans le livre de Jacques, on dit que adultère. Ne savez-vous pas que l'amitié de ce monde constitue l'inimitié de Dieu? Vous voyez, c'est pour cette raison qu'on l'appelait adultère. C'est vrai, elle faisait aussi l'adultère, mais ce n'est pas vraiment plus que d'autres prostituées qui étaient en Israël à l'époque. Vous voyez, donc c'est comme ça qu'on l'appelait femme adultère. Mais la Bible nous dit que dès qu'elle a fait ces gestes-là, elle s'est repentie sincèrement durant toute sa vie. Elle a démoli ce temple
Elle a envoyé les gens démolir le temple. Mais comme la prophétie doit se réaliser, les fondations du temple, c'est ce qu'on est en train de voir dans nos yeux physiques comme ça. Alléluia. Et Magdala a changé. Elle a suivi le Seigneur Jésus-Christ jusqu'au dernier jour. Jusqu'au dernier jour de sa mort. Et même la Bible nous parle, dans le livre de Matthieu, que quand Jésus-Christ est mort, Marie Marie, sœur de Lazare, et Marie Magdeleine, ce sont deux. Elles étaient à trois. Elles ont amené encore le parfum pour aller embaumer le corps de Jésus-Christ. Donc Marie Magdeleine était vraiment fidèle. Elle a laissé sa vie d'idolâtrie. Elle s'est repentie complètement. Et aujourd'hui, mes bien-aimés, c'est un exemple que nous aussi, chrétiens, nous devons suivre. Quand on se répand, nous devons nous repentir jusqu'à la venue de Christ. Et Marie Magdala, voilà aujourd'hui, elle était partie même voir le tombeau de Christ. C'est elle aussi qu'on a dit que non, ça ne sert à rien de chercher le vivant parmi les morts. Alléluia. Maintenant, nous allons continuer notre voyage pour aller dans la rivière de Jourdain. Suivez mes bien-aimés, nous continuons toujours notre tourisme en Israël. Shalom.
Les endroits, ils ont modifié cela. Mais il y a une prophétie, mes bien-aimés, que le Seigneur avait prononcée à propos de Marie Magdeleine. Il a dit ceci dans le livre de Matthieu, chapitre 26, le verset 13. Il dit à Simon, nous pouvons commencer à 12, il dit, quand Judas a dit que nous pouvons vendre ces parfums et donner cet argent aux pauvres, Judas, nous savons qu'il n'avait pas les soucis des pauvres, mais parce que celui qui détenait la caisse, il fit un voleur. Comme il avait toujours la caisse de Mabonza. Chez lui, il prenait de temps en temps l'argent de la caisse. Alors pour lui, il a vu, c'est comme si ces parfums étaient tellement chers, c'est comme si on perdait ce parfum-là. Mais le Jésus-Christ lui a dit ceci en réponse. Il a dit que en répandant ces parfums sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Nous savons que les Juifs avaient l'habitude, si on enterre quelqu'un, un jour, 2 jours ou 3 jours après bien entendu, ils avaient l'habitude d'aller embaumer avec le parfum tellement sophistiqué. Vous voyez, et ces parfums étaient préparés toujours dans le base des épices. Mais le verset 13, il dit ceci. Jésus dit, « Je vous l'ai dit en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Mais bien-aimés, cette prophétie jusqu'aujourd'hui, c'est ce que vous êtes en train de voir dans vos yeux physiques. Il y a beaucoup d'endroits, comme j'ai dit, ils ont modifié cela. Comme nous allons aussi voir dans la vidéo suivante, Gethsémane, la montagne de Gethsémane et la montagne des Oliviers, même le temple a été modifié. Mais le temple, la synagogue de Magdala, regarde, ils ont laissé ça intact. Tu vois, donc la fondation de cette synagogue est restée intacte. Ils n'ont pas bougé cela jusqu'à aujourd'hui que vous êtes en train de nous voir là et maintenant. Parce que cette prophétie doit se réaliser. Vous voyez, ils ont construit tout autour, mais ils ont laissé l'origine de les ruines des temples de Magdala. C'est comme un souvenir, parce que Jésus avait prophétisé cela, que partout où la bonne nouvelle sera prêchée, on n'oubliera jamais cet acte que Marie Magdeleine a fait. C'est pour cette raison même, cette ville ici-là, cette ville, on a gardé le nom de Magdala. Magdala veut dire tout simplement Magdeleine. Alléluia. Regarde comment les prophéties, mes bien-aimés, ça se réalise à la lettre. De toute personne qui a peut-être l'envie de venir détruire, tout le monde s'oppose. Mais ce n'est pas dans leur puissance, ce n'est pas dans leur force. Parce que le roi de rois et le Seigneur a parlé, mes bien-aimés. C'est ainsi qu'on est en train de voir comment le temple de Magdala était. C'est pour cela qu'on l'appelle prostituée. Parce que, comme je l'ai dit, dans le livre de Jacques, on dit que adultère. Ne savez-vous pas que l'amitié de ce monde constitue l'inimitié de Dieu? Vous voyez, de ce pour ça qu'on l'appelait adultère. C'est vrai, elle faisait aussi l'adultère, mais ce n'est pas vraiment plus que d'autres prostituées qui étaient en Israël à l'époque. Vous voyez, donc c'est comme ça qu'on l'appelait femme adultère. Mais la Bible nous dit que dès qu'elle a fait ces gestes-là, elle s'est repentie sincèrement durant toute sa vie. Elle a démoli ces temples, elle a envoyé les gens démolir le temple, mais comme la prophétie doit se réaliser, les fondations du temple, c'est ce qu'on est en train de voir dans nos yeux physiques comme ça. Alléluia. Et Magdala a changé. Elle a suivi le Seigneur Jésus-Christ jusqu'au dernier jour.
jusqu'au dernier jour de sa mort. Et même la Bible nous parle dans le livre de Matthieu que quand Jésus-Christ est mort, Marie Marie, sœur de Lazare, et Marie-Magdalène, ce sont deux. Elles étaient à trois. Elles ont amené encore le parfum pour aller embaumer le corps de Jésus-Christ. Donc Marie-Magdalène était vraiment fidèle. Elle a laissé sa vie d'idolâtrie. Elle s'est repentie complètement. Et aujourd'hui, mes bien-aimés, c'est un exemple que nous aussi, chrétiens, nous devrons suivre. Quand on se répand, nous devrons nous repentir jusqu'à la venue de Christ. Et Marie-Magdala, voilà aujourd'hui, elle était partie même voir le tombeau de Christ. C'est elle aussi qu'on a dit que non, ça ne sert à rien de chercher le vivant parmi les morts. Alléluia. Maintenant, nous allons continuer notre voyage pour aller dans la rivière de Jourdain. Suivez mes bien-aimés, nous continuons toujours notre tourisme en Israël. Shalom. Okay, that's going to give us a sign that this was a priestly village. This was a priestly village. Okay? Now, fearless. Okay, and on top we have what's known as a rosetta here. And also here. Rosetta is just a symbolic rose. Okay? Rose at the time, not today, but at the time was a symbol of royalty. The king. Okay, royalty. Okay, so if we have a symbol of royalty and a symbol of priest here in the city, especially in the synagogue, which is sticking out, okay, that can tell us that this was a priestly city, okay, which had some royal bloodline. Royal bloodline. Yes, because Herod was not the king because he was from the royal bloodline. Herod was married into that. Think of Prince Harry and Meghan Markle. Meghan Markle. I like the yes. Oh, you guys know what I'm talking about. Yes. Markle. Okay, that lady. Yes. She married into the royal family. Herod was different. He was an outsider that married into it. Okay, so what we have here, we have Jesus. Who is Jesus? Our Savior. What was written on the cross? King of Jews. And who was his best friend that opened up the Western ministry? She was the one who witnessed everything that the tomb was empty. Mary. And what do we have here? A priestly kingly. Okay, in the Bible, especially extra books of the past, it's called the book of Maccabees. And the book of Maccabees explain how a priestly family voted against the pagan Greeks and brought down a kingdom. And they're the ones who established the feast of dedication, which we call Hanukkah, and still celebrate. They were a priestly, kingly family. Okay? They were the legal heirs to this kingdom that Herod built. Okay? Herod married into this family, remember? So when we have Jesus, who is King of the Jews, having as his first lady, he's just that way, as his first lady, a priestly kingly bloodline. Okay? What are you going to do if you're a usurper? Okay? Try to make her look bad. Merkel is black, she's stupid, she's American, I'm deciding the son, right? They didn't like her, that's why they moved to the States. Ah, nothing's doing in the son, right? The original son, not the newspaper. Okay? So we have the same concept that if you don't like someone in the room, you smear them, you make their name look bad. You just make everyone think that they're not good enough. Okay? Why can't they do it 2,000 years ago?
true story. Oh, so if I'm the other 12 disciples say, hey, why did she get to be like that? Let's just smear her name. I'm not just smearing the disciples, but I'm saying that's how people behave. Yeah. Okay. Yes, it could be. We've all seen it in our lives that we have like Captain George said, we have communities and missionaries and whatnot. You behave like the worst people in the world sometimes. We've seen people like that. We know people like that. But you must really believe process. You don't use style. That has nothing to do with it. There's no politics out there. Hot here. Okay. I made mention that we're 210 meters below sea level. Right? Now that's very important. It's much hotter than Mount 1967. Bienvenue à la rivière des Jourdains. Nous continuons toujours notre tour à Jérusalem, en fait Israël bien sûr. Ici, c'est ici que le Seigneur Jésus-Christ a eu son baptême. Donc ça devient tous les lieux touristiques. Il y a beaucoup de gens qui viennent se faire baptiser ici. Tout à l'heure, je vais vous montrer et la rivière Jourdain, comment ça marche et comment ça se figure. Voilà, beaucoup de nations qui viennent ici. À la conférence, nous étions presque plus de 50 nations. Eh bien aimés, ce matin, nous continuons notre voyage en Israël. Là, nous partons directement pour aller visiter le Jourdain. Le Jourdain, nous savons bien, il y a beaucoup de choses qui se sont passées là-bas, comme si nous lisons par exemple dans le livre de 2 Rois, chapitre 5, 9 jusqu'à 15, et 2 Rois chapitre 2, le verset 7, 8, 13, 14, nous voyons quand les prophètes Josué en fait traversaient avec l'arc de l'Alliance pour aller de l'autre côté du Jourdain. Alors, ils se sont arrivés, il n'y avait pas un endroit pour traverser, il n'y avait pas le pont. Alors le Seigneur a fait le miracle, l'eau du Jourdain, ça se divisait en deux. En pleine terre sèche, au milieu de l'eau du Jourdain, l'arc de l'Alliance est arrivé sur la terre ferme, au milieu du Jourdain. Josué a dit aux sacrificateurs de prendre 12 pierres. Les 12 pierres, ils ont amené ça à Gilgal. C'est là où ils ont construit dans le temple de Dieu. Donc ces pierres, jusqu'aujourd'hui, la Bible dit que ça se trouve à Gilgal. Donc c'est la même rivière que vous voyez dans votre yeux, c'est l'eau de Jourdain. C'est ici aussi que le Seigneur Jésus a eu son baptême, que le Seigneur, Dieu le Père, en fait, a parlé que celui-ci est mon fils, que j'ai plus d'affection. Le Saint-Esprit descendit comme le colombe. C'est ici que vous voyez mes bien-aimés. Et c'est ici aussi que Josué également, avec les sacrificateurs, ils ont marché dans la terre sèche. Je voulais dire, c'est ici également que le prophète Élisée a traversé, et quand il a été enlevé dans le char, alors le manteau du prophète Élie est resté chez le prophète Élisée. De son retour pour rentrer à Jérusalem, il n'avait pas le moyen de traverser cette rivière que vous voyez, l'eau du Jourdain, la rivière de Jourdain. Alléluia. Alors il a dit, où est le prophète, le Dieu de mon prophète, le Dieu de mon père Élie? Il a frappé cette eau. Shalom et mes frères cette eau, et ça s'est sœurs, divisé voilà en nous deux. sommes sur Et la c'est comme rivière ça du que Jourdain. le C'est prophète ici que le Élisée Seigneur Jésus-Christ est a eu son rentré. baptême. Mais bien aimé, Et nous voyons que si vous avez la il s'est foi, fait baptiser chez en Jean-Baptiste, regardant cette eau, les si ciels vous s'est avez la ouvert, foi,
faisait la déclaration, alors tout le miracle que vous cherchez, ça va se passer. Nous voyons jusqu'à présent, beaucoup de gens viennent se faire baptiser ici. En fait, ils pensent que l'onction de baptême est toujours ici. Beaucoup de gens, même des chrétiens, ont eu déjà le baptême, mais ils continuent toujours en arrivant ici prendre encore le baptême. Et ça, en réalité, ça n'a rien à voir, car on prend que le baptême une seule fois. Le vrai baptême, c'est le changement de notre cœur et le changement de notre conduite, afin que nous puissions marcher exactement comme la volonté de Dieu. Tu peux prendre le baptême 1000 fois, ça n'a rien à voir. Le premier baptême, c'est ça qui compte. Alléluia. Donc ici, les gens viennent toujours prendre le baptême, mais ce qui est vrai, partout le Seigneur est passé, et les apôtres, et les prophètes. Si tu es connecté avec le ciel, il y a toujours quelque chose qui va se déclencher. Alléluia. Donc c'est pour cette raison, mes bien-aimés, vraiment c'est un grand privilège de voir à nos yeux les genres des endroits comme ça que nous lisons dans la Bible pour continuer à fermir notre foi. Alors, nous continuons notre... Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle de siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y a plus de temps. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus-Christ vient bientôt.